Ok, maintenant, aujourd'hui, on va faire la vidéo sur les intégrales. C'était prévu faire les différentiels, mais j'ai bien pensé, donc il vaut mieux passer par les intégrales après les différentiels. C'est ce que j'ai jugé moi, parce que maintenant, on va faire sur l'intégrale, il va former de 3 vidéos. Et après, on va terminer, toujours, il faut terminer avec les doubles et triples intégrales, parce qu'on travaille avec l'optimisation, avec des doubles et des triples intégrales pour les volumes, les surfaces, etc. Surface en 2D, volume en 3D, donc on dérive sur 3 axes. Et son d'inertie, son de masse, on a besoin d'intégrales. Voilà. Le plus intéressant, c'est un outil très facile à utiliser parce qu'ils sont très faciles à... Les deux secrets des intégrales, c'est connaître la méthodologie et faire des exos. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Ok, on recommence. Voilà, donc ça est égal à 2 intégrales de x cosinus de x dx. Voilà, la même chose. On fait le u est égal à x, ça implique que u' est égal à 1. On a dv est égal à cosinus, de x dx. Ça implique que v est égal à sinus x. Voilà. Donc on fait notre intégrale. L'intégrale de L1 est égale à uv, u c'est x, v c'est sinus x, voilà, moins l'intégrale de u' c'est 1, que multiplier v sinus x. Ok. On intègre dans une troisième fois, donc je vais changer de couleur pour que vous voyez, donc celle-là, voilà, celle-là, c'est L2. Donc L2 est égal, pas parallèle, c'est pas tous dans le même sens, par exemple, comme par là, non, croisé. Et le processus est le même, il faut faire un calcul de pression pour savoir combien de barres et à combien de distance il faut le faire. Ça, on fera ça avec le temps. Donc on fait ici une poutre circulaire. C'est pas comme ça circulaire, parce que circulaire pour la raison que les contraintes, quand on utilise l'RDM, on va voir ça. Dans les poutres, la poutre circulaire, elle supporte mieux les contraintes que les poutres qui ont des sections. Voilà, triangulaire ou carré ou tout, voilà. Il supporte mieux, ok. Et lui, après, on parle des soudures. Après ça, le chapeau, il va souder en haut. Chapeau, par exemple, on a fait notre formule de, qu'est-ce que c'était, de V est égal à 1 tiers de pi H2 facteur de 3R moins H. On a fait ça, mais quand on termine le cours sur les intégrales, on peut maintenant, on va ici. Okay. Et ça marche. Okay. Et pour voir les erreurs, ils pardonnent pas parce que voilà. Ok. Donc, je crois qu'on a terminé cette première partie. Voilà. Je vais faire un précis aussi. Voilà. Cette première partie. On va faire un peu plus. Pas d'intention. Les intégrales, c'est comme ça. Donc, on sait comment faire les intégrales plus ou moins parce que ça, c'est une première partie. Là. Les prochaines vidéos, on ira avec des intégrales un peu plus complexes et sur les fonctions aussi pour faire des courbes. Parce que l'objectif, c'est faire des courbes à 2D et 3D, comme l'exercice du chapeau. On doit apprendre à faire le chapeau. Ok, maintenant, on va travailler sur MATLAB, sur les intégrales. Donc, c'est ça c'est par exemple 12. Donc, la 12, mais il faut enlever ces x là, un x et x. La même chose, 24, mais il faut enlever 2x, x et x. Donc, ça sera 24. Il va plier une tôle, après il va ouvrir et mesurer. Voilà, tu prends une tôle, tu fais tes calculs, tu la plies, après tu l'ouvres, tu vois si... on va faire ça avec SolidWorks. Est-ce que avec cet angle de pliage, est-ce que voilà la tôle, si par exemple on doit avoir 140 ici, on a fait le calcul, est-ce que déplier elle fait 140? On va faire ça avec SolidWorks. C'est très important, c'est pratique. Voilà. Donc merci pour votre patience et voilà, on a terminé ça et on passe à MATLAB pour la modélisation et SolidWorks pour le pliage. Merci. Ok, maintenant on va faire l'algorithme de notre boîte, notre fameuse boîte, voilà.
Thomas boîte, on va la faire, c'est 102 lignes, voilà, c'est même pas l'algorithme, voilà. Deux, ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ça va, on va essayer. On va voir. Il va avoir l'instinct toujours, il va avoir toujours le réflexe de déplier la tôle pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, voilà. Ok. On va déplier, ok. On va mesurer. Il faut avoir toujours ce réflexe-là. Quand il y a la tôle, il faut toujours avoir le réflexe. Voilà, on va mesurer. Largeur combien? C'est 1,61, ça pourrait aller. Ok. Et longueur, voilà, longueur, cette ligne avec celle-là. Et, et ce vertex, celui-là, par exemple, et ça avec ça. Ok. Elle est créée. Ok. Maintenant, on va voir, on va fixer une partie fixe, comme toujours, il faut fixer une partie, degré. Par exemple, ici, par exemple, on veut déclencher autre chose. Non, ça ne nous intéresse pas ça. Donc, ça, c'est un joint révolution England. Des données, après, c'est. Voilà. On va faire autre chose. On va diminuer le temps d'enregistrement. On va mettre 10, sinon ça va être long. Ok. On 10, donc je fais ça. Travailler.